mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue et merci d'être présents dans cette 35e édition de l'Instant biblique, moment hebdomadaire de partage des paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme. Voilà, je suis Didier, c'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui et j'ai choisi de partager avec vous quelques réflexions autour du chapitre 16 de la Genèse. Je vous le lis. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham son mari. Il alla avec Agar et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme il te plaira. » Alors Sarai se mit à l'affliger, et Agar s'enfuit pour lui échapper. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je me suis enfuie pour échapper à Sarai, ma maîtresse. » Le messager du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. Je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. Te voici enceinte, tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël, Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé, « Tu es El Roi, Dieu qui me voit. » Car elle dit, « Ai-je vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits Lahaïroi, au vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham. Abraham appela du nom d'Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham. Il me semble que la première intention du texte est de dire ou rappeler au lecteur qu'il faut faire confiance à Dieu et ne pas aller à l'encontre de sa volonté. Ou plutôt, ne pas vouloir en tant qu'homme réaliser la volonté de Dieu à sa place. En effet, c'est parce que cela fait 10 ans qu'ils attendent que se réalise la promesse que Dieu fit à Abraham de lui donner une descendance, que dans une sorte d'impatience ou de doute à voir cette promesse se réaliser, Sarai et Abraham vont prendre la décision de se donner une descendance sans l'aide de Dieu. Or, cette décision sera à l'origine de nombreux maux. Le fait qu'Agar méprise Sarai, que celle-ci maltraite sa servante qui, conséquence en cascade, se place dans une situation périlleuse en fuyant dans le désert. Autrement dit, le texte nous révèle que lorsque l'homme fait preuve d'impatience ou de manque de confiance en Dieu dans sa capacité à tenir ses promesses, il se met dans des situations douloureuses, il crée le mal. La deuxième intention que nous pouvons tirer de ce texte est de voir que lorsque l'homme agit mal, Dieu peut intervenir et faire de ce mal un bien. C'est en effet Dieu qui résout la problématique de ce chapitre en demandant à Agar, par l'intermédiaire de son messager, de se soumettre à Sarai et ainsi de retourner chez Abraham. Mais en contrepartie de cette soumission et des maltraitances dont elle fut l'objet, il lui est promis que son fils serait à la source d'une longue et nombreuse lignée. Certes, cela correspond aussi à la promesse de Dieu faite à Abraham
de lui donner une descendance nombreuse. Et Ismaël fait désormais partie de la descendance d'Abraham. Ainsi, Dieu tire d'une situation difficile où le mal des hommes est présent une solution qui prend soin de la personne la plus faible, Agar, tout en étant en accord avec la promesse qu'il a faite auparavant. Cependant, comme l'homme ne remplace pas la volonté de Dieu, comme il n'agit pas à sa place, Ismaël ne sera pas à l'origine de la lignée qui fondera Israël. Celle-ci restera dévolue à Isaac, fils d'Abraham, qui aura été amené par Dieu tel qu'il l'avait initialement annoncé. Ce texte nous montre également que si Dieu reste présent aux côtés de ceux avec qui il a fait alliance, le monde des hommes est tenu à distance de Dieu. En effet, ce qui est du monde des hommes, ce qui manifeste le monde des hommes, ce sont des éléments, des aspects matériels, corporels même, tels que nous les trouvons dans les mots enfanter, main, les yeux, le verbe voir. Ces mots, ces références sont présents au début et à la fin du chapitre, mais pas au moment du dialogue, qui est presque un monologue d'ailleurs, entre Agar et Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu intervient, les sens humains n'ont plus cours. Seule reste la parole et associée à celle-ci, l'écoute. Ce n'est que par les mots, la parole, que Dieu entre en relation avec les hommes. Les autres sens ne restent que du fait de l'homme dans les relations entre les hommes. Ce chapitre dénonce également la faiblesse des hommes. En effet, Abraham fait preuve d'une certaine faiblesse lorsqu'il est informé des difficultés qui existent entre sa femme et la servante de sa femme, car il paraît incapable de prendre une position lorsque naît le conflit entre elles. Il ne fait rien pour demander à Agar d'arrêter de mépriser Sarai, et il ne trouve rien à redire au fait que Sarai maltraite celle qui porte sa descendance. Il s'agit là d'une faiblesse qui engendre le mal. Ainsi, le mal ne vient pas que de la mauvaise intention, de l'action ou de la décision. Le mal peut également venir de l'inaction, de l'indécision. Dans ce passage, il semble que l'absence de décision, de prise de position de la part d'Abraham conduise à un manque de justice. Il est incapable de rétablir la justice entre Sarai et Agar. En l'absence de justice, c'est le mal qui s'installe. La question de la responsabilité d'Abraham au verset 5 est moins celle d'assumer la responsabilité d'avoir pris Agar pour avoir une descendance que celle de ne pas rétablir la justice entre Agar et Sarai. Enfin, nous relevons l'événement important qu'est la rencontre entre Dieu et Agar, une Égyptienne. Ainsi, dès le premier livre de la Bible, il apparaît que Dieu ne se manifeste pas qu'auprès de ceux qui constitueront le peuple d'Israël. La promesse de descendance nombreuse qui est faite à Abraham se réalisera tant à travers Isaac qu'à travers Ismaël, le fils d'une Égyptienne, et qui conduira au développement des populations arabes. Il est à noter que les descendances, au moins à la première génération, d'Ismaël et Isaac seront d'importance équivalente. Voilà ce que je voulais vous livrer à propos de ce passage. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, merci de nous donner ta parole pour nous guider sur nos chemins. Ta parole est source de vie et tu nous appelles à l'écouter et à la partager. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous arrêter à écouter, mais donne-nous la confiance nécessaire, cette confiance qui nous permettra de ne pas agir à ta place, mais nous apportera la patience d'attendre que tes promesses se réalisent. Nous le savons, lorsque nous agissons à ta place, nous faisons mal, et toi seul peux réparer le mal que nous avons causé. Merci Seigneur de toujours pardonner nos erreurs, pour nous aider à nous relever chaque fois que nous tombons. Ta miséricorde est aussi grande que la sagesse de ta parole, qui elle-même est à la mesure de ton amour. Amen. Je vous propose maintenant de chanter ensemble le cantique 12-13 dans le recueil Alléluia. Je chanterai le nom du Seigneur.
Et avant cela, je vous remercie de votre écoute. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la 36e édition de l'Instant biblique. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.